Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. Je vous retrouve quasiment tous les jours pour parler communication, marketing sur cette chaîne et cette page et vous apporter des réponses concrètes vis-à-vis du sujet. Ah, Saïda me dit il y a des coupures. Je suis désolée, pour l'instant en tout cas de mon côté, je n'ai aucun signe particulier. Donc j'espère que tout ira bien. Surtout en replay, ça devrait marcher. En tout cas, j'espère que Saïda, tu auras la fluidité qui va revenir. Croisons les doigts. Aujourd'hui, je vous propose, donc on aborde cette semaine la thématique de YouTube et je vous propose aujourd'hui de voir pourquoi s'y lancer. On a vu hier, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Ce sont des éléments qui sont quand même importants, stratégiques bien évidemment, mais une fois qu'on a pris la décision de s'y lancer, il est important de comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle plateforme. Donc comme je l'ai dit hier, on va effectivement pouvoir y aller pour plusieurs objectifs. Le premier, pourquoi séparer? Pour quelles raisons on irait sur YouTube? La première, probablement, c'est d'essayer de développer sa crédibilité. Parce que quand on intervient en vidéo, c'est le seul outil, d'accord, la vidéo, qui fait appel à la fois à l'audition, mais également à la vue, et qui permettent vraiment aux gens de se faire un avis sur votre expertise et sur vous en tant qu'être humain. Après, on peut pas plaire à tout le monde, c'est pas le principe non plus de la vidéo, mais la vidéo va avoir cet aspect affectif que n'ont pas tous les autres supports. D'accord ? On peut rédiger des articles de blog, on n'a pas le côté affectif. Et finalement, on va trouver la personne peut-être très compétente en termes de lecture, quand on va lire ses contenus, mais que en face à face, ça colle pas. Ben oui, on est comme ça, hein, les êtres humains, il y a des personnes avec lesquelles ça colle pas, et il faut trouver le professionnel qui va bien pour nous par rapport à nos besoins, et tout ça, c'est la notion affective. Donc le fait de se montrer en vidéo, c'est aussi un moyen de raccourcir, on va dire, ce temps-là, et de perdre le moins de temps possible. Si vous avez plein de gens qui se disent qui pourraient être des clients potentiels, d'accord ? Quel que soit votre produit ou votre service, c'est la même chose. Qui se disent ok, je veux voir la boutique, etc. Et qui, finalement, parce qu'ils vous rencontrent, quel qu'en soit le support, quelle que soit la nature de cette rencontre, se disent non, ça le fait pas, je n'apprécie pas la personne, eh bien, ils ne seront finalement pas clients du tout. Donc, la vidéo apporte cette dimension-là, j'ai envie de dire 3D, que n'apportent pas les autres supports. Donc c'est un intérêt très intéressant. Donc cette première chose, c'est votre visibilité et le fait de pouvoir vraiment vous montrer tel que vous êtes auprès de vos communautés. La vidéo, et pas uniquement sur YouTube, va permettre vraiment de pouvoir créer ce fameux lien. Sur YouTube, on va pouvoir le gagner parce que, on l'a un petit peu abordé hier, les gens qui sont sur YouTube, les YouTubeurs en termes d'utilisateurs, ne sont pas ailleurs en général et n'utilisent pas non plus Google pour faire leurs recherches. Donc les articles rédigés et référencés que vous pourriez avoir ne seront pas trouvés par ces personnes-là parce qu'elles utilisent YouTube comme un moteur de recherche. Il y a 3 moteurs de recherche au monde, je vous le rappelle. Google, bien évidemment. Alors il y en a d'autres, moteurs de recherche à proprement parler, mais on va dire que quand même le plus utilisé, c'est Google. Ensuite, vous avez YouTube et le troisième, c'est Pinterest. À partir de là, dès lors où vous avez un intérêt, que je vous le rappelle, il faut vraiment que vous le sentiez et que vous soyez très volontaire parce que il faut le faire dans le temps. Pour les 3, que ce soit sur les articles de blog pour être référencés sur Google, les vidéos sur YouTube et tous vos contenus et surtout le contenu des autres aussi sur Pinterest, puisque c'est le 3e moteur de recherche au monde, pour pouvoir recenser et remonter vos informations et développer donc votre notoriété, etc., du moins répondre à vos objectifs. Se lancer sur YouTube, c'est aussi donc gagner en référencement, parce que comme il est un moteur de recherche à part entière, à partir du moment et dès lors qu'on utilise correctement la plateforme, et ça, on le verra dans l'atelier qu'on montrera, qu'on se fera à la rentrée, dès que j'aurai repris le travail,
Et on pourra effectivement parler de tout ça, mais ça vous aide dans votre référencement également. Donc on a la notion de crédibilité qui vient, on a la notion d'acquisition de nouveaux abonnés, parce que les abonnés YouTube sont nulle part ailleurs. Vous avez bien sûr la notion, comme je viens de le dire, eh bien pourquoi pas de promotion et d'être autour de votre contenu et de vos produits, en plus de tout le reste, et cette notion de référencement qui vient vraiment vous apporter une dimension supplémentaire. C'est vrai que quand on fait de la vidéo et qu'on fait les choses dans le bon cadre et comme il faut, ça va vous apporter véritablement... YouTube vous apportera une notoriété et un référencement que vous n'aurez pas ailleurs. Par contre, comme je le répète, et comme je l'ai dit, me semble-t-il, hier, il faut impérativement rajouter du texte et les associer à des textes parce que le référencement n'est pas pour le moment suffisamment développé technologiquement pour travailler le référencement écrit, donc sur Google. Ce sont justement les détails écrits qui vont venir vous référencer, donc il faut vraiment pouvoir les appuyer. Bonjour Jean-Noël, j'espère que tu vas bien aussi. Ici ça va, la crevette est toujours à sa place pour l'instant et on continue les lives. Jusqu'à ce qu'elle sorte, ou du moins jusqu'à la fin du mois, puisque après, ce sera l'été, et l'été, je fais une pause. Donc on est là jusqu'à la fin juin, il reste une dizaine de jours, et on se souhaitera un bel été. En tout cas, voilà, par rapport à YouTube, donc les pourquoi se lancer, on va aussi avoir la notion, donc, on l'a vu, soit de développer la notoriété auprès de gens qui ne nous connaissent pas du tout, assurer justement cette notoriété ou ce début de confiance auprès de ceux qui nous suivent d'habitude, et on va aussi pouvoir travailler sur différents contenus qui vont aussi nous amener à travailler sur la fidélisation. Donc vous voyez, on va pouvoir aussi travailler sur plusieurs plans, autant ceux qui ne nous connaissent pas, que ceux qui nous connaissent mais ne sont pas encore clients, et que ceux qui sont déjà clients. On va pouvoir jouer sur les trois, en sachant que, grâce aux différentes possibilités de publication sur YouTube, on va pouvoir faire soit des vidéos publiques, soit des vidéos privées qui sont uniquement partagées à certaines personnes, soit les non répertoriées qui, elles, vont être cachées. Et c'est là où c'est très intéressant, on va pouvoir les cacher de manière à les présenter seulement à certaines communautés. Cette notion de non répertorié vient justement par rapport à la fidélisation, par rapport à l'animation de communauté, parce que la notion de contenu privilégié et privatisé a aussi quelque chose, une notion très importante vis-à-vis de cet engouement et de cet engagement que vous allez pouvoir avoir avec vos cibles. C'est ce qui me pousse tout le temps à vous dire que le cross-canal, il faut arrêter. Si finalement j'ai un copier-coller de mon mail sur un post Facebook, sur un article de blog, sur une vidéo, je n'ai plus aucun intérêt à vous suivre partout. Et l'idée, c'est vraiment qu'on puisse retrouver et à la limite mixer les communautés pour pouvoir être le plus convaincant possible. Parce que plus on va être dans le quotidien des gens, plus ils vont penser à nous si on a quelque chose qui peut répondre à leurs besoins. Donc on est exactement dans cette idée-là. Par exemple, Jean-Noël, qui me fait le plaisir d'être là aujourd'hui, je lui ai posé la question sur une publication qu'il avait, mais est-ce que tu as des recettes sans sucre ? Parce que, avec mon diabète gestationnel, pour parler un peu de ma vie privée, j'en ai marre de manger tout le temps la même chose et de devoir me priver, surtout à la fin, là ça devient difficile. Et j'ai besoin de ressources, et finalement, même la Fédération française des diabétiques, ils ont beau avoir un blog avec des recettes, c'est pas forcément... Voilà, on voit que c'est très droit, et au final, on n'a pas forcément envie, on a envie de changer un peu par rapport aux ingrédients. Donc on va être aussi comme ça dans l'échange avec sa communauté, comme moi quand je vous dis, envoyez-moi vos questions par mail, donc c'est claire@misscom.fr, en message privé ou en commentaire de mes vidéos, pour pouvoir vous apporter des réponses précises. Mon idée, c'est que ça nous serve, c'est une relation gagnante-gagnante, parce que ça me permet de vous apporter des réponses réelles à une problématique que vous vous posez et sur lesquelles vous êtes en difficulté, donc c'est un moyen pour moi de vous apporter mon aide directe, et c'est aussi pour moi le moyen de vous apporter des sujets qui, je l'espère, sont inédits.
Ça, c'est le premier point, parce que j'essaie toujours de ne jamais parler de la même chose. C'est pour ça que j'ai renommé, que j'ai changé d'avis sur la thématique du jour. Mais le principe, c'est de pouvoir aussi garder des idées sur le long terme. Si je devais parler tout le temps de sites internet ou tout le temps des réseaux sociaux, il y a de grandes chances que je ferais tout le temps des redites et que je redirai les choses. On a aussi pour le mode vacances, alors souvent c'est ce que je fais, donc je vais voir ce que je fais pour cette période-là, cette période estivale, mais ce que j'aimais bien aussi, c'était de pouvoir apporter la réponse sur des sujets encore plus précis, c'est-à-dire que je fais vraiment que des études de cas pendant l'été, pendant les vacances, de manière à intervenir sur des choses beaucoup plus précises. Ça intéresse moins de monde, mais en même temps, c'est très spécifique. C'est ce qu'on appelle une niche, d'accord ? Ou d'ailleurs une construction de contenu en silo, parce que ça vient précisément apporter une réponse à un type de client. Et c'est aussi très intéressant à faire dans la création de ces contenus de manière générale, de pouvoir aller autant du général sur des points précis ou des situations très précises. Justement, on a aussi le sur quoi, dont on parlera davantage jeudi, où ça rentre en ligne de compte. Mais pourquoi se lancer ? Donc on a pu voir les différents objectifs, les différentes utilisations, c'était un point très important aussi. Donc on va pouvoir être sur une idée professorale comme je le fais sur mes lives pour vous apporter une connaissance vis-à-vis de la thématique abordée. On va pouvoir aussi faire des interviews, pourquoi pas, même si vous savez que la notion d'interview, pour moi, elle est quand même assez touchy, parce que même si c'est une super action de co-branding, par rapport à la vidéo, et notamment à YouTube, ça c'est très important, elle n'a pas forcément sa place en public. Les interviews, les youtubeurs en ont rien à faire. Quand je dis youtubeurs, encore une fois, je ne parle pas des influenceurs, je parle vraiment des utilisateurs de la plateforme. C'est pas le type de contenu qu'ils recherchent. D'accord ? Par contre, tout ce qui va être éducation, valeur de conscience, exercice, pour reprendre notre séance Saïda tout à l'heure, des exercices, de leur proposer des tutos également, des explications, des choses démonstratives. Donc on est en communication démonstrative, là ça aura tout son sens vis-à-vis de YouTube. Par contre, tout ce qui est interview inspirante, tout ce qui va être témoignage, tout ce qui va être de l'ordre un petit peu plus privé et un peu plus spécifique, ça n'a pas spécialement d'intérêt vis-à-vis de sa chaîne YouTube, parce que là, c'est le sujet. Alors, je dis pas, on peut utiliser YouTube, puisque c'est un support d'hébergement vidéo, avec les différentes politiques, les différents types de confidentialité qu'on va pouvoir y mettre. Vous pouvez très bien utiliser YouTube pour mettre à plat, poster toutes vos vidéos, même si vous avez de l'interview, même si vous avez tout ça, simplement vous la mettez en non répertorié et vous l'intégrez dans d'autres supports. Et en fait, YouTube vient juste là en tant que hébergeur de vos vidéos, mais absolument pas de moyens de diffusion, parce que ce sont des outils, en tout cas des types de vidéos qui ne fonctionnent pas. Mais on reverra ça jeudi de manière plus détaillée. Jean-Noël nous dit « Je l'ai fait pour tous ceux qui passent une coloscopie. Menu spécial régime pour coloscopie. Puis je travaille sur les repas pour maman enceinte et le sujet du diabète. » Et ça, c'est super. Donc, n'hésite pas à mettre en lien justement dans les listes. Et on verra justement la notion de liste et de chaînes dédiées au sujet qui vont vraiment pouvoir permettre d'utiliser YouTube dans sa pleine puissance. Ça, ce sera pour l'atelier de septembre. Mais voilà, on a différents usages, différents outils qui nous permettent vraiment d'exploiter YouTube, à la fois en termes d'objectifs, mais également en termes de support vis-à-vis de ce que l'on va faire. Mais il est important de comprendre cette notion de qu'est-ce que je peux faire sur YouTube et qu'est-ce que je peux pas faire. Encore une fois, même si l'idée c'est de pousser le sujet jeudi, les interviews, ça marche pas. C'est uniquement pour sa communauté privée. Et donc finalement, mettre cette vidéo-là en public, ça ne sera vraiment pas forcément probant. Voilà un petit peu sur le pour quelles raisons, pourquoi être sur YouTube et pour
quoi en termes de support? Ça va aussi dépendre, bien sûr, des attentes de ses utilisateurs. Si vous êtes sur quelque chose de technique, la notion de tutoriel, va être aussi très très intéressante et très importante. Plus on va être dans la démonstration, un peu comme tu le fais Jean-Noël, plus, si c'est bien fait, et l'idée c'est de le monter vraiment de manière professionnelle, plus tu auras justement davantage d'engagement et de choses comme ça. Parce que si on fait, et c'est le plus compliqué quand on est dans la création de contenu, et ça c'est pas uniquement des vidéos, c'est surtout ces contenus, si on ne fait qu'avec nos idées à nous, qui du coup passent, c'est encore un biais cognitif, c'est-à-dire un raccourci de notre cerveau, qui part du biais de confirmation, c'est qu'on se prend, nous, en tant que personne, comme seul décisionnaire, et on se dit que tout le monde a la même problématique que nous, en gros. On risque facilement de faire des contenus pour rien. L'idée de la pertinence, c'est aussi de rester en lien et en échange. C'est pour ça tout l'intérêt d'avoir une communauté. Le principe, c'est d'être toujours en échange avec sa communauté pour pouvoir vous lui apporter les réponses à ses questionnements. Et là, quand on donne des sujets, c'est pour ça que moi j'insiste toujours autant pour que vous me donniez vos idées, vos problématiques, etc., sur quoi vous butez. C'est aussi pourquoi le vendredi on se retrouve en questions-réponses, parce qu'il y a des questions qui peuvent m'inspirer justement de nouvelles thématiques. L'idée c'est de pouvoir vous apporter un contenu qui soit réellement pertinent en fonction des problématiques que vous rencontrez à l'instant T. Parce que même si grâce à YouTube notamment, on peut avoir une longévité des vidéos, c'est-à-dire que selon ce que recherche la personne, si elle recherche social media, elle va peut-être trouver une vidéo de moi d'il y a 3 ans. Donc ça pérennise aussi le contenu. Malgré tout, il faut quand même rester dans les prérogatives, parce que si je parle uniquement de qu'est-ce qu'un objectif de communication, c'est quoi un objectif affectif, c'est quoi un objectif conatif, c'est quoi un objectif cognitif, bon, j'en aurais très vite levé le tour, et une fois ces 4 vidéos balancées, je risque de 1. Pas avoir beaucoup d'idées après, de 2. Je ne suis pas sûre que les gens recherchent véritablement ce que c'est. Si, les étudiants en communication vont le chercher, donc seront intéressés par cette vidéo-là. Mais mes futurs clients, pas forcément, parce que eux, ça leur passe par-dessus la tête, et c'est finalement dans l'accompagnement qu'ils vont effectivement comprendre les différences et surtout l'intérêt de ces différences dans la création de leur contenu. Donc le principe, là encore, vis-à-vis de YouTube, ça va être de proposer des sujets qui vont à la fois vous faire vibrer pour pouvoir, j'espère que vous l'aurez compris, garder sur la durée cet outil de communication, mais également de pouvoir s'assurer d'une bonne visibilité de ces vidéos, parce que tant qu'on a des choses qui ne sont pas en corrélation avec les attentes des visionneurs, on va les appeler comme ça, de toute l'audience qui pourrait regarder, que ce soit sur les plateformes de live streaming, parce que Twitter en fait, il y a Facebook, il y a un certain nombre de choses, que ce soit sur YouTube, Dailymotion, Vimeo ou compagnie, puisqu'ils ont tous leurs propres utilisateurs aujourd'hui. Si vous voulez être effectivement sur ce type de plateforme, il faut pouvoir le penser sur le long terme et avoir une source inépuisable de sujets. Et ça, votre communauté pourra vous l'apporter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez découvert ma chaîne ou ma page, n'hésitez pas à la liker et vous y abonner. Dans les 2 cas, cliquez sur la petite sonnette pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. On se retrouve jeudi pour la suite de la thématique, où on sera d'ailleurs beaucoup plus sur le contenu, qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire. Et puis, forcément, répondre à toutes vos questions si vous en avez. Si vous voulez me soutenir également, vous pouvez mettre un cœur sur la vidéo sur Facebook ou un pouce en l'air si la thématique vous aura convaincu aussi que Facebook, c'est effectivement un endroit pour vous ou pas. Parce que oui, l'idée, c'est aussi de vous convaincre que ce n'est pas pour vous, histoire que vous perdiez ni temps ni argent. Ça fait partie de ces prérogatives-là. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve jeudi pour la suite. Bye!